l'implication du système nerveux dans la procrastination. On a été des animaux grégaires pour pouvoir, survivre. Pour survivre, nous avons créé des groupes et nous avons survécu en groupe pour pouvoir, mieux appréhender tout ce que la nature donc nous a apporté. Heu, c'est dans le groupe que chacun a trouvé son rôle, quoi, et c'est le groupe donc du coup qui est notre élément vital pour nous à présent, et ce qui a développé donc d'ailleurs même des hormones comme l'ocytocine pour pouvoir être dans un lien d'amour dans le groupe et apprécier donc ce groupe. Par contre, en inverse également si, ce groupe étant vital, on a développé donc des récepteurs nerveux à présent pour savoir quand est-ce qu'on peut être aimé et quand est-ce qu'on peut ne pas être aimé, afin de pouvoir survivre à rester dans le groupe, et c'est une affaire de survie de rester dans le groupe et d'être apprécié du groupe. De ça donc en effet, nous avons ces récepteurs nerveux qui ont été, développés, et en même temps donc on a aussi développé, ce qu'on appelle donc des masques sociaux. Des masques sociaux qui nous permettent de rester donc du coup dans l'amour du groupe et intégré dans ce groupe, et on va développer ces masques sociaux de plus en plus quoi, pour pouvoir donc du coup être apprécié donc du coup de ce groupe, et également on va, peut-être également aussi développer une sorte de méfiance d'être sorti du groupe. Cet animal grégaire que nous sommes, en fait, on va développer de la méfiance et on va peut-être développer aussi des sentiments d'insécurité. Encore plus, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, on peut effectivement faire ça, développer ces sentiments d'insécurité, et plus on va développer ces sentiments d'insécurité, plus on va développer encore nos masques sociaux pour pouvoir être vraiment dans le groupe en question, et donc à force de développer ce que les autres attendent de nous, de ne vivre et de ne faire que ce que les autres attendent de nous, en tout cas ce que nous pensons que les autres attendent de nous, on en oublie nos rêves, on en oublie nos propres besoins, nos propres désirs, et ce qui peut se passer, c'est que parfois lorsqu'on va peut-être afficher de temps en temps, très doucement, ce que nous sommes, eh bien ça peut être, vu que ça va pas être très assumé, ça peut être très peu reçu ou très mal reçu. Vu qu'on va pas forcément bien assumer en effet, qu'il y a quelque chose qui fait qu'on va pas forcément, heu, avoir une réception tout le temps très positive en tout cas, voire parfois on va peut-être même finalement ne pas le faire du tout, et ce qui fait que, beh, on va se confronter à nouveau à cette idée, cette croyance comme quoi il est dangereux de s'exposer tel qu'on est dans le groupe, et de ça donc on va tourner un peu autour du pot à un moment donné, de ce qu'on veut réellement faire, et à force de tourner autour du pot, heu et de ne jamais vraiment le faire, de ne jamais s'afficher ou d'avoir simplement, des tentatives, futures qui confirmeront uniquement que ce qu'on a vu comme échec, comme jugement, la manière dont on a été reçu, et bien, en fait, on va finir par, développer une sorte de, ouais, de lassitude. On va se sentir las, on va se sentir de moins en moins passionné, on va trouver, que les choses sont de moins en moins intéressantes, voire même on va peut-être même beaucoup réagir quand on va vouloir, nous couper la parole ou, parler pour nous en notre place, ou voir, nous s'imposer quelque chose. On peut peut-être réagir à un moment donné à force de ne jamais vraiment s'exprimer, de vraiment s'affirmer à nous-mêmes, ce qu'on est, ce que soit, et à force donc du coup de ne plus avoir cette passion, de ne plus avoir de sentiment d'intérêt, on finit en fait par, soit par déprimer, soit par, ne plus rien faire en fait, être complètement blasé, posé, presque dans une dépression en fait, à se dissocier également aussi, ou soit au contraire on va plutôt effectivement donc, s'impliquer dans le rôle social qu'on nous a donné parce qu'on s'est valorisé. On nous a valorisé dans ce rôle social, on a trouvé le bon masque social, et du coup on va comme on se valorise à ça, on va s'y impliquer encore plus et être hyperactif. En fait, on va avoir,
va être une sorte d'hyperactif de son propre rôle social, quoi. Mais on va pas pour autant prioriser nos propres désirs et on va toujours trouver quelque chose, à faire de différent ou en tout cas remettre au lendemain. Et à la rigueur, ceux qui sont plutôt dans la dépression, la déprime et à vouloir remettre au lendemain quelque chose, pour ne rien faire à la place ou juste regarder un film ou autre, quelque chose de pause, sont peut-être effectivement à la rigueur les plus sincères avec eux-mêmes et puisqu'ils vont pas chercher du coup à jouer un rôle par rapport à ça. Ils vont vraiment jouer la déprime, la fatigue et de ne pas arriver à s'exprimer. Voilà du coup comment est-ce que la procrastination peut, à un moment donné, s'engendrer par rapport à ce système nerveux, toujours en activité au niveau sympathique, orthosympathique, ce côté adrénalinique, qui devient du cortisol à la fin et qui fait qu'on peut effectivement à un moment donné finir par, une fatigue, par un épuisement qui va nous faire rentrer dans une déprime ou alors dans un rôle hyper, actif, pour nous faire oublier ce qu'on ne dit pas.